Le 6 septembre 2006, la colonie des Grèves, le cégep de Sorel-Tracy, Rio Tinto Ferry Titane, Kiné Globe et les villes de Contrecœur et de Sorel-Tracy ont fondé la coopérative de solidarité du parc régional des Grèves. Ce projet de parc régional permet l'accès public à un espace naturel exceptionnel et à une réappropriation collective par la population locale du fleuve Saint-Laurent. Les administrateurs du parc veulent offrir aux usagers la possibilité de pratiquer des activités sportives abordables et accessibles aux personnes de tout âge. Le site du parc régional des Grèves est exceptionnel. Il couvre une superficie de 290 hectares. Il chevauche le territoire de 2 municipalités, soit la ville de Sorel-Tracy et la ville de Contrecœur. Il couvre également 2 MRC, Pierre de Sorel et Marguerite Diouville. On retrouve des éléments surprenants et une biodiversité remarquable sur le site du parc régional des Grèves, tels qu'une forêt mixte, une pinède centenaire, une zone de conservation, un parc de résidus miniers qui servira de site récréo-touristique dans un proche avenir, plus de 250 espèces florales, 79 espèces d'oiseaux et plus de 350 espèces de champignons. Une zone sera même reconnue officiellement à titre d'environnement forestier exceptionnel, EFE, pour reconnaître la richesse exemplaire de la végétation. Le fleuve Saint-Laurent borde également le parc sur plus de 2 km. Nous retrouvons donc plusieurs écosystèmes à l'intérieur du même territoire. Le parc régional des Grèves a une mission qui cible des utilisateurs intergénérationnels et aux profils différents. On y retrouve autant des marcheurs sportifs qu'occasionnels, en plus des observateurs de la nature, des sportifs de compétition en entraînement et sans oublier des voisins du parc. Le réseau de sentiers permet de pratiquer en saison hivernale le ski de fond, la raquette et la marche hivernale. En saison estivale, la randonnée pédestre se pratique sur l'ensemble du site. On retrouve plus de 17 km de sentiers. L'accès au fleuve Saint-Laurent permet de pratiquer plusieurs activités nautiques telles que le canot, le pédalo et le rabasca. Le parc possède des plateaux d'activités intéressants tels qu'une piscine, une piste d'hébertisme, une patinoire et une mini-ferme. On retrouve également des circuits interprétés, des aires de pique-nique, des aires de restauration et la possibilité de loger sur le site du parc, soit dans des chalets, auberges ou dortoirs. Le parc régional est ainsi disposé à accueillir les groupes et les familles. Plusieurs autres projets sont en développement au cœur même du parc, telle une promenade en bordure du fleuve Saint-Laurent, des sites naturels d'interprétation ou de nouveaux sentiers. De plus, les aménagements futurs d'activités récréatives sur le site à résidus miniers, de même que la concrétisation de la maison de la métallurgie, une vitrine contemporaine sur les métiers de l'industrie métallurgique, sont des projets phares contribuant au rayonnement du parc. Avec son offre croissante et diversifiée, le parc attirera une clientèle de plus en plus nombreuse et en provenance de différentes régions du Québec. Un parc régional créé par des gens d'ici, pour des élèves, des familles et des visiteurs de partout.